Job, chapitre 19, le verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Mon frère qui est en train de me suivre, il est vrai que peut-être on t'a prêché autrefois qu'un chrétien ne peut pas souffrir, un chrétien ne peut pas vivre les hauts et les bas. Je suis en train de te rassurer que les hauts et les bas font partie de la vie chrétienne. Être chrétien ne veut pas dire que toute la vie tu dois vivre les roses, mais apprends aussi à vivre des fois les bas. Apprends aussi à vivre des fois les situations compliquées. Écoute, Pierre pose la question à Jésus un jour, il lui dit, Maître, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Jésus lui dit, dans le siècle présent, vous aurez la vie éternelle, vous aurez les centuples. Dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais quand il parle des centuples, il ne se limite pas qu'aux centuples. Mais il dit, vous aurez le centuple et aussi le persécution. Cela veut dire que dans les siècles présents, il est vrai que tu peux mieux vivre. Mais sois aussi conscient que dans la marche avec le Seigneur, il y a des temps difficiles. Il y a des temps où tout devient sombre. Il y a des temps où tout devient noir. Cela ne veut pas dire que le ciel t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne s'est plus souvenu de toi. Il t'a délaissé. Non. Dans la marche chrétienne, tu peux aussi souffrir. Dans la marche chrétienne, tu peux aussi pleurer. Tu peux même perdre un proche. Tu peux même perdre quelqu'un de très important. Cela font partie de la marche avec Jésus. Je suis très désolé des fois quand je vois des chrétiens qui étaient fervents dans les choses de Dieu abandonner le Seigneur à cause de la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas abandonner le Seigneur parce que je n'ai pas encore un mariage. Je ne peux pas abandonner le Seigneur parce que je n'ai pas encore trouvé un travail. Je ne peux pas abandonner le Seigneur parce que je n'ai pas encore trouvé des enfants. La souffrance que je suis en train de vivre actuellement, ça n'est pas comparable à la gloire que je vais vivre demain. Écoute, Job pouvait aussi abandonner le Seigneur parce que c'était un homme puissamment béni. Mais il a eu un temps où le Seigneur a permis que Job puisse aussi souffrir. Parce que la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Il est vrai que Job a souffert. Il est vrai que Job a été humilié jusqu'à tel point il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous les biens qu'il possédait. Il s'est retrouvé par terre. Il s'est retrouvé dans la cendre avec un tisson en train de se gratter. Mais malgré la souffrance que Job a endurée, Job n'a pas abandonné le Seigneur. Mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre, peut-être ta souffrance n'est pas comparable à la souffrance qu'a connue Job. Ton malheur n'est pas comparable au malheur qu'a connu Job. Aujourd'hui, tu as fait couler plusieurs larmes. Oui, le Seigneur te connaît, malgré que tu coules de larmes, malgré que tu as des inquiétudes, malgré qu'à des fois tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi dois-je m'habiller demain? Cela, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas comparable à la gloire qui nous attend demain. Bien aimé, demain, il nous appartient. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Oh, Job est arrivé à un moment où sa femme pouvait même lui dire, mon époux, maudit ton Dieu et meurt. Bien aimé, il arrivera des temps où tout le monde va t'abandonner. Il arrivera des temps où même tes amis, tes intimes vont dire non, laisse le Seigneur. Ils vont tous te tourner les dos, malgré que les hommes peuvent te tourner les dos parce que tu es en train de traverser des moments difficiles, parce que tu es dans les pleurs, parce que tu es dans l'amertume, parce que tu es affligé, malgré que les hommes peuvent te laisser. Je suis en train de te préciser, il y a un Dieu dans le ciel qui ne peut pas t'abandonner. Il y a un Dieu dans le ciel qui ne peut pas te délaisser. Malgré ta souffrance, il te connaît et il va te restaurer. Job, malgré sa souffrance, il est resté attaché à Dieu. Il est resté soudé à son Créateur. Mais la gloire de Job a été plus grande que la première gloire. Job, qui avait tout perdu, le Seigneur l'a tout restitué. Mais cette fois-là, c'était au centuple. Je suis en train de te fortifier. Toi qui traverses des moments difficiles, ce n'est pas encore fini pour toi. Oh, le demain, il sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Le demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Tu n'as pas d'enfant, ne te blâme pas. Ne blâme pas ton épouse. Ne blâme pas même ton mari. Parce que demain, il y a que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Demain, c'est
un demain de plusieurs surprises. Je suis en train de prier pour toutes ces familles qui sont brisées. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui traversent des moments compliqués. Je suis en train de prier pour vous. Que Dieu du ciel vous restaure. Toi qu'on a abandonné, on t'a même accusé de sorcellerie. On t'a accusé pour des problèmes que tu ne t'y attendais pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je me retrouve dans ces moments? Pourquoi je me retrouve dans des pleurs? À des fois, tu me suis en prison. Je suis en train de te dire, dans la prison où tu te trouves, il y a un Dieu qui te connaît. Tout le monde t'a abandonné. Aujourd'hui, personne ne vient te rendre visite. Là où tu te trouves, je suis en train de te prophétiser. Je parle sur ta vie que le Dieu du ciel se souviendra de toi. On a abandonné Joseph. Joseph aussi était en prison. Mais un jour, il a plu à Dieu du ciel de tirer Joseph de la prison. Toi aussi, tu seras tiré de ces problèmes-là. À des fois, tu es en train de te poser la question, mon mari m'a mis à l'extérieur. Je n'ai nulle part où aller. On m'a accusé injustement. Je suis en train de te dire, ta souffrance ne surpasse pas la souffrance de Job. Ton malheur n'est pas au-dessus de malheur et de coups que Jésus-Christ a aussi enduré pour nous. Endure, endure. Dans les moments de souffrance, endure. La chrétienté, ce n'est pas seulement vivre aisé, mais la chrétienté, c'est passer aussi par le baptême du feu. Endure ton baptême du feu et après le baptême du feu, ta vie sera un témoignage. Tu témoigneras, tu parleras et tu fortifieras les autres qui traversent les mêmes épreuves que toi. Que mon Dieu te fortifie dans ta souffrance, qu'il te redonne la force. Sois béni au nom de Jésus. Amen.